moins qu'on puisse dire, a été, comment dirais-je, paraphé par M. Biya lui-même. À l'époque, on a justifié cette limitation de mandat présidentiel à 2 sous des motifs de modernité politique, d'entrer dans le XXIe siècle, de se hisser à la hauteur des démocraties du monde. Alors, 12 ans après, on nous apprend que non, de toute façon, cette limitation du mandat présidentiel à 2 mandats est tout à fait non conforme à l'esprit démocratique. Alors, nous sommes en pleine incohérence. Donc, ça veut donc dire que M. Biya a donc tripatouillé la loi fondamentale pour son intérêt personnel et dans le seul but de vouloir rempiler en 2011. J'ai, si vous voulez, conduit le front de l'opposition à la Constitution, à la modification de la Constitution, à l'amendement de la Constitution qui devait permettre à M. Biya de s'éterniser au pouvoir. Donc j'ai organisé le front, n'est-ce pas, le front du non. Et le pouvoir a décidé, n'est-ce pas, de réprimer sévèrement tous ceux qui étaient opposition à cette modification. Et les choses ont dégénéré parce qu'il y avait un ras-le-bol, n'est-ce pas, des populations qui non seulement étaient opposées à la modification de ces constitutions, mais qui en même temps avaient, si vous voulez, des problèmes de survie. Et c'est l'étincelle qui a fait tout embraser. Il est important de rappeler que nous n'avons plus, en tant que Camerounais, besoin de le régime, et ça, on l'a rappelé à M. Biya à maintes reprises. Je tiens d'ailleurs à préciser que ce n'est pas la personne même, M. Biya, qui importe. Car de toute façon, un individu, il est de passage, comme vous le savez. Mais c'est surtout le régime, le système qui est en place. Je pense que, très franchement, il est temps aujourd'hui que les Camerounais se relèvent, mais comme un seul homme, montrent encore, sans aucune faiblesse, leur détermination à en finir avec ce régime. Car il est temps que le Cameroun reprenne son rang dans le monde. Il est temps que le Cameroun retrouve sa grandeur qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Car après tout, on peut faire du biyaïsme sans Biya. Donc il est important aujourd'hui que les Camerounais prennent une nouvelle direction, un nouveau sens dans leur vie, aussi bien au niveau politique qu'au niveau de la société tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle je me bats. Et je veux dire que ma vocation dans le politique, en tout cas celle à laquelle je tiens le plus, c'est aussi d'apporter un vrai changement dans la société camerounaise. Je vous rappelle que le Cameroun était République fédérale du Cameroun, et qui est devenue République unique du Cameroun, qui est devenue République du Cameroun. À chaque étape que cette constitution a été changée, on a consulté le peuple avant de le faire. Le président Biya se permet de changer la constitution du Cameroun sans pouvoir consulter le peuple. Et ça a sémé des troubles au Cameroun, des manifestations, des Besséquineurs qui meurent partout, qu'il arrête les gens, il les met en prison n'importe comment. Et il accuse, nous, les gens de Londres, de pouvoir financer cette rébellion-là. Et nous, on a décidé de le faire partie. Le Cameroun, qui est pays producteur de pétrole, a, n'est-ce pas, l'un des prix à la pompe les plus chers d'Afrique. L'opération Épervier, excusez-moi, c'est une bonne chose, n'est-ce pas, de lutter contre la corruption. Encore faut-il, n'est-ce pas, que les choses soient menées de manière qu'il faut. On a souvent présenté l'opération Épervier comme une opération main propre, de lutte contre la corruption. Moi je crois que là, c'est un secret des polichinelles pour tout le monde, de dire aujourd'hui que l'opération Épervier est une opération de règlement de comptes politique. C'est un instrument qui a été mis en place par le régime, et notamment par M. Biya, pour éliminer ses supposés rivaux. Ce qui pose problème au Cameroun, même, c'est l'application des lois, parce que
il y a dans la Constitution l'article 66 qui prévoit que tout fonctionnaire doit déclarer, n'est-ce pas, tout fonctionnaire gestionnaire, n'est-ce pas, du budget de l'État doit déclarer ses biens et avant d'entrer en fonction. Et que ça soit ministre, que ça soit, n'est-ce pas, directeur de société, même les élus que nous sommes devraient déclarer leurs biens. Mais cette loi n'a jamais été appliquée. Monsieur Biya n'a jamais déclaré ses biens. Donc, c'est extrêmement difficile qu'il prétende, n'est-ce pas, lutter contre la corruption, alors que lui-même ne prêche pas par l'exemple. Il devrait commencer, n'est-ce pas, par déclarer ses biens. On a bien vu lors des dernières arrestations que la plupart des personnes qui ont été, n'est-ce pas, arrêtées, c'est des personnes qui étaient des membres éminents du parti au pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Camerounais sachent, ils le savent déjà, sachent qu'on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Donc c'est une opération en trompe-l'œil, c'est une vraie supercherie. Et nous ne sommes plus dupes, nous savons parfaitement que cette opération n'est pas une opération sérieuse, si ce n'est dans l'intérêt de Biya en personne. Et d'ailleurs, je dois ajouter qu'aujourd'hui, si on veut véritablement lutter contre la corruption, on doit d'abord, d'une part, nous permettre de récupérer tout l'argent que ces soi-disant ou ces corrompus ont détourné pour quand même les injecter dans l'économie camerounaise qui en a bien besoin. Hein. Aujourd'hui, l'argent qui a été prétendument détourné par ces responsables politiques aujourd'hui en prison est à même de permettre de construire des hôpitaux et des écoles dont le Cameroun manque cruellement aujourd'hui, il faut bien le dire. Alors nous souhaiterions que M. Biya nous laisse un pays en paix, nous laisse surtout un pays avec des institutions véritablement démocratiques. Au peuple camerounais, je demanderai tout simplement de ne pas perdre espoir, de continuer, n'est-ce pas, à se battre pour que 2011 soit l'année de grâce, soit l'année où nous allons atteindre l'objectif, n'est-ce pas, pour lequel nous nous battons depuis 2 décennies, à savoir, n'est-ce pas, apporter un véritable changement au Cameroun, pour que le Cameroun puisse enfin, n'est-ce pas, se développer véritablement, parce que vous savez que le Cameroun, c'est un grand gâchis. Nous sommes l'un des pays les plus riches du Cameroun, mais vous avez fait le tour de ce pays, vous voyez qu'il y a une misère ambiante, tout simplement parce qu'il y a un problème de mauvaise gouvernance, le pays est mal géré, parce que nous avons une classe politique corrompue. Et le peuple doit se mobiliser pour que 2011 soit véritablement l'année du changement. Paul Biya, c'est un homme, un haut fonctionnaire qui est arrivé accidentellement en politique. Je n'ai pas envie ici de rappeler l'histoire, mais tout le monde sait que c'est à la suite de la démission plus ou moins mystérieuse de son prédécesseur, M. Amadou Ahidjo, que Biya a été parachuté en politique. Donc il n'avait aucune vision pour le Cameroun, il n'avait prévu absolument aucun engagement pour son pays, et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui affaire à un homme pour qui l'intérêt des Camerounais passe après tous les autres intérêts, notamment après son intérêt personnel. Donc pour moi, M. Biya, c'est un président qu'il ne fallait pas au Cameroun. Mais maintenant, c'est à nous, Camerounais, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce régime prenne fin, finalement. J'interpelle le président Biya de ne pas se présenter aux élections de 2011. Et je lance un appel à tous les partis politiques, à tous les jeunes, où qu'ils soient, de se lever, de barrer la route au président Biya, de ne pas se présenter aux élections 2011. On est prêt à donner notre vie pour ça. À le barrer la voie
aux élections de 2011.